Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A, Assieds-vous, je vous en prie. B, Enchantée, je suis Julie. C, Je suis désolée, c'est complet. D, Un instant, ne quittez pas. Regardez l'image 2. A, Et là, c'est ta maison? B, C'est toi le joli bébé? C, Il est gentil ce gros chien. D, Ta sœur, elle est sur le vélo. Regardez l'image 3. A, Essaye une taille plus grande. B, Pour la couleur de ta robe, il est très joli. C, Mets tes chaussures. D, Toutes les cabines sont occupées. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? A, Au restaurant grec. B, Il n'y a pas de bar. C, Juste une salade. D, Mardi 20h chez moi. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Pour les vacances d'été, je voudrais partir au Japon avec Céline. Qu'est-ce que t'en penses? A, C'est vraiment dommage. B, Il aime beaucoup cette ville. C, J'ai un peu de temps libre. D, Quelle bonne idée. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Pardon madame, vous pouvez m'aider? Je cherche les vêtements de sport. A, C'est au 2e étage. B, Il existe dans ces 2 couleurs. C, Les soldes commencent demain. D, Vous pouvez payer par chèque. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. J'ai trouvé un nouveau restaurant. On réserve une table pour 2 à midi. Tu es d'accord? A, Désolé, je mange avec mes collègues. B, Désolé, je ne peux pas t'aider. C, Désolé, je préfère le menu à 18 €. D, Désolé, je te réponds dans la soirée. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Ma nièce Camille va avoir 10 ans vendredi prochain. J'aimerais l'emmener au cirque. Qu'en penses-tu? A, Bien sûr, je déteste les animaux. B, D'accord, le spectacle est complet. C, Non, la réservation est obligatoire. D, Pourquoi pas? C'est un beau cadeau. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Vous avez mal au ventre depuis combien de temps? A, 2 fois par mois. B, La semaine prochaine. C, Tous les matins. D, 3 jours.
Allô maman, prête pour notre repas au restaurant près du parc des Rosiers ce midi? Désolé, Elias, j'ai un gros rhume. Je préfère rester à la maison. Question 10. Pourquoi est-ce qu'Elias téléphone à sa mère? Excusez-moi, madame, mais je suis complètement perdu. Je ne trouve pas la gare et mon train part dans 5 minutes. À l'hôtel, on m'a dit de passer par là. Montrez-moi votre plan, mais vous le regardez à l'envers. Le musée est au bout de la rue et la gare juste derrière. Ah, merci beaucoup. Question 11. Que veut faire cet homme? On entend souvent dire qu'il y a trop de gras dans notre alimentation. Est-ce vrai? Ce n'est pas certain. En réalité, nous manquons de bons gras, dont le corps et le cerveau ont besoin pour fonctionner pleinement. Il est par exemple recommandé de consommer du fromage le matin, ainsi que des poissons gras. Pour les végétariens, pensez aux œufs et aux noix. Question 12. Qu'apprend-on ici au sujet de certains aliments gras? Alors Mathieu, j'aurais besoin d'un conseil. Est-ce que tu penses que je devrais aller aux États-Unis pour finir mon master? C'est très personnel comme décision. Est-ce que tu crois que ce sera une bonne opportunité pour ta carrière? Oui, d'après mes profs, si j'y vais, j'aurai un meilleur niveau d'anglais et je pourrai plus facilement obtenir un poste dans une entreprise bilingue. Alors fais-le, et en plus tu feras de nouvelles connaissances. Question 13. Que conseille Mathieu à son ami? Mesdames et messieurs, la mer étant très agitée et la météo annonçant une forte aggravation de la situation en fin d'après-midi, il vous est demandé de faire preuve d'une grande prudence. Ne naviguez pas. Dans les zones non surveillées, ne nagez pas au-delà de la ligne des flotteurs et des bouées de sécurité, ne pratiquez aucun sport nautique, planche à voile ou autre. Tout non-respect de ces recommandations est sous votre entière responsabilité. Question 14. Que recommande l'annonce aux baigneurs? Bonjour, je souhaiterais réserver un séjour aux Seychelles. J'ai plusieurs options de voyage à vous proposer, dont une offre très intéressante. Un combiné avion plus hôtel 4 étoiles sur une ligne principale à 1 300 € la semaine, avec un départ entre le 10 et le 15 décembre. Auriez-vous d'autres offres à me proposer? J'ai également des hôtels de catégorie inférieure. Oui, c'est ce que je préfère. Question 14. Qu'est-ce qui pose problème aux clients? Bonjour, vous êtes la chanteuse Pascaloun, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Bonjour, voilà, nous sommes une association et nous organisons chaque année une grande soirée, une fête solidaire au profit d'un programme de lutte contre la malnutrition au Burkina Faso. Et nous proposons à différents artistes de se produire ce soir-là, gratuitement, bien entendu. Et donc, on a pensé à vous cette année, on vous invite à participer à ce moment de solidarité. Chaque artiste invité dispose de 20 minutes sur scène et promet à votre disposition une équipe de techniciens pour vous aider. On espère ainsi récolter suffisamment de fonds pour poursuivre cette action. Cela vous intéresse? Question 16. Que demande-t-on à Pascaloun? Ça y est, j'ai trouvé un stage pour cet été dans une société de transport. C'est assez loin de chez moi, mais je suis super contente. Tu seras payé? Pas beaucoup, mais ce sera une bonne expérience. Et tu vas faire quoi? Des statistiques sur la circulation des bus. Toi qui adores les chiffres, c'est super. Comment tu as trouvé ce stage? Par un ami de mon père qui travaille là-bas. Question 17. Pourquoi ce stage intéresse-t-il la jeune femme? Février est l'un des mois les plus gourds au niveau de la météo. C'est souvent le mois le plus gris et le plus froid de l'année. Du coup, les gens ont tendance d'une part à surchauffer leur chambre et d'une autre à moins l'aérer.
Or, tous les spécialistes et les 18 températures antérieures, plus de 19 degrés, il ne manque pas d'air frais, sans défense de la qualité du soleil. Et cette fatigue au mois de février serait uniquement due aux problèmes de semaine. Non, il se trouve qu'en février, enfin en hiver, l'organisme est plus vulnérable, d'autant qu'il est mis à rouvrir. Et puis, il y a aussi le mois de juillet où, comme en octobre-novembre, de nombreuses personnes font la fameuse dépression saisonnière. Question 18. Qu'explique la journaliste? Bonjour à tous, voici des informations sur la circulation et les premiers problèmes ce matin sur les routes de France. Pour le premier week-end de vacances scolaires, il y a beaucoup de monde sur les routes, donc faites très attention quand vous êtes en voiture. Et n'oubliez pas de vous arrêter toutes les 2 heures pour faire une pause. Question 19. Quelle information donne le journaliste? Hélène Carrère d'Ancos, votre article nous informe du danger qui menace l'existence et le développement des lycées français de l'étranger. Oui, ces lycées étaient payants. Ils sont devenus gratuits en 2007. Cette décision, au départ généreuse, se retourne finalement contre les lycées, car les entreprises qui paient à elles ne le font plus. C'est l'État seul qui soutient les lycées. Donc, quand cela deviendra trop lourd pour l'État, il risque de vouloir en fermer certains. Question 20. Pour Hélène Carrère d'Ancos, quel est le problème des lycées français de l'étranger? Bonjour Madame l'évêque, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Eh bien, ma voiture a un problème au démarrage depuis hier. Elle démarre assez bien, puis elle s'arrête brusquement au bout de 10 minutes. Vous pouvez voir ce qui se passe? Non, maintenant ce n'est pas possible. Demain, peut-être. Ah, c'est dommage. J'en ai vraiment besoin dès demain, Monsieur Lavoie. Attendez, je regarde mon agenda. Bon, écoutez, laissez-la à moi toute l'après-midi, et vous la reprendrez ce soir. Elle sera prête. C'est vraiment très gentil de votre part. Alors, à ce soir, merci. Question 21. Que va faire la cliente? Est-ce que c'est toujours compatible ça, d'avoir beaucoup d'heures de sport comme ça et pouvoir concilier les études aussi? Non, spontanément, ce n'est pas toujours compatible. Et puis, c'est un grand paradoxe qui s'installe d'entrée de jeu parce qu'on fait faire du sport à nos enfants pour développer des valeurs de regard, de saines habitudes de vie, de qualité de vie. Et puis, on se retrouve à devoir composer avec des études qui ne sont pas très de grande qualité. On va faire manger les enfants dans la voiture en s'en allant à l'aréna. On va faire des devoirs 2-3 fois plus parce qu'on sait que telle ou telle journée, on n'aura pas le temps de les faire. Donc, on fait plusieurs entorses à l'équilibre de vie parfois pour réussir à rencontrer les horaires. Question 22. Qu'est-ce qui inquiète cette mère de famille? C'est le salon de l'agriculture la semaine prochaine. Il faut que vous y alliez, Françoise. Je suis sûre que vous allez adorer. Vous savez, moi, j'y connais rien. C'est pas le genre de salon que je fréquente. Moi, j'y vais tous les ans. Imaginez la plus grande ferme du monde qui s'installe en plein Paris pour 10 jours. Oui, bien sûr. Mais il y a plein d'autres choses intéressantes à faire à Paris. Bien sûr, mais il faut y aller. Vous allez voir les animaux, par exemple. C'est incroyable. Vous pourrez les caretter. Je ne vous parle pas des spécialités gastronomiques, un régal. Vous savez, moi, les animaux, cependant, vous avez éveillé ma curiosité, mais il faut venir avec moi. Question 23. Dans ce dialogue, quelle est l'intention du monsieur? Donc, je crois que l'enjeu de cette maison, ça déborde, je crois vraiment, le côté de médecine adolescence. C'est qu'est-ce que l'hôpital? C'est peut-être quelque chose où on exige du théâtre, de la musique, des soignants confondus, différents, des parents présents, un espace de circulation ouvert, vitré, transparent, et avec de jolies couettes, de jolis meubles,
de jolis espaces et un grand respect du sujet plutôt que de sa maladie, quoi. Comme si on attaquait la maladie, on respecte le patient. Question 24. Selon cette personne, qu'est-ce qui caractérise une structure médicale de bonne qualité? Deux manières de ne pas goûter les aliments, c'est de manger en silence. On les trouve moins bons. Ou de manger avec un bruit sonore, de la musique constamment, ou un bruit de fond continu qui altère le goût des aliments. La dimension sonore adaptée au goût des aliments, c'est la parole. Il faut commenter tout ce que l'on déguste, commenter les aliments, et à ce moment-là, on éprouve mieux leur goût. On éprouve mieux leur saveur. Quand on discute avec quelqu'un, alors que lorsque l'on est seul dans le silence, le plaisir de manger et de boire est bien moins grand. Question 25. Selon cet homme, qu'est-ce qui permet d'apprécier pleinement ce que l'on mange? Étudiants ou lycéens, il existe une façon très simple d'améliorer vos copies. C'est d'éviter l'utilisation du verbe être. Ce verbe apparaît trop souvent dans les dissertations. Ou le verbe être, c'est la description d'un état. Et une succession de descriptions d'état n'a jamais constitué une explication. Vous pouvez vous entraîner à remplacer le verbe être dans vos textes par d'autres verbes plus appropriés à ce que vous voulez dire. Vous verrez, vous allez enrichir votre vocabulaire et vous trouverez votre production bien plus intéressante. Après tout, Georges Perec a écrit un livre qui s'appelle « La disparition », dans lequel il n'a pas utilisé la lettre « e ». Vous pouvez bien rédiger une rédaction sans « être ». Question 26. Quel conseil est donné pour améliorer la qualité d'un texte? Comment les jeunes Français envisagent-ils leur avenir? Alors la réponse est à lire dans le sondage publié aujourd'hui par le tout nouvel Observatoire des jeunes et des familles. 1 millier de jeunes de 18 à 25 ans et 1000 familles ont été interrogées. Première surprise, les jeunes ont plutôt confiance en l'avenir à 52%. Et même si les difficultés économiques les angoissent, 8 sur 10 estiment qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent et les principaux obstacles seront le travail et le logement. Question 27. Qu'apprend-on sur l'attitude des jeunes Français face à leur avenir? Des menus équilibrés, un bar à salade, une sandwicherie, l'école secondaire de Rochebelle à Sainte-Foy au Québec fait tout pour inciter les jeunes à mieux manger. J'aime la nourriture, le choix, les sandwichs et le bar à salade. Je suis fatiguée de manger gras. Une étude parue l'année dernière sur le sujet de la nourriture, une étude sur les habitudes des jeunes menée en collaboration avec l'Université de Laval, montre qu'ils sont encore trop nombreux à manger à l'extérieur de l'école et à privilégier la restauration rapide. On aimerait augmenter de 15% la proportion des élèves qui restent à l'école pour déjeuner. Question 28. Quel problème soulève l'étude menée par l'Université de Laval? Apprendre à gérer son argent n'est pas une priorité éducative, alors que l'argent nous accompagne toute notre vie. Construire un budget, ça s'apprend, mais trop souvent le sujet est considéré tabou par les adultes, donc pas question d'en parler avec les enfants. Dans la sphère de l'école, aucune séance de travail n'est dédiée à cette question. Pourtant, chacun est concerné dans sa vie professionnelle et personnelle par les principales notions que sont les coûts, les crédits, les prêts, les taux d'intérêt, l'endettement, l'économie à l'échelle de l'individu. Voilà un domaine qui touche chaque Français sans que jamais celui-ci y soit vraiment initié. Question 29. Que dénonce cette journaliste? Aujourd'hui, quand le voyageur rentre de Bamako, de Sarajevo ou de Québec, il rapporte un trésor très précieux, le carnet de voyage, composé d'aquarelles, de croquis, de descriptions de petits riens, de photos, de textes ou de collages.
de sable ou de coquillage. Ces petits objets de mémoire et d'évasion sont à la mode en France, notamment depuis le succès des carnets de voyage du navigateur Titouan l'Amazone. Question 30. D'après cette chronique, en France, quel est l'objet qu'il est à la mode de rapporter de voyage? Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des effets négatifs des écrans pour les enfants. Et les psychologues s'accordent à dire que des enfants qui sont trop soumis aux écrans ont des troubles de l'apprentissage, de la concentration, voire des difficultés de sommeil. En fait, pour les adultes, c'est exactement la même chose. Et on voit des salariés aujourd'hui qui ont du mal à se concentrer parce qu'ils sont en permanence dérangés par des notifications, par des mails. Donc c'est des difficultés de concentration, c'est des difficultés parfois d'apprentissage. Et il y a beaucoup de salariés qui se plaignent de cette charge mentale. Il y a une étude récente qui nous citait comme chiffre 1/3 des salariés qui se sentent surchargés par l'information sur le lieu de travail. Donc l'enjeu, c'est de revenir justement à des temps de calme, de sérénité, propices à la concentration, propices à la créativité. Question 31. Qu'est-ce qui participe à la charge mentale des salariés? En fait, comme on a vu tout le 19e arrondissement de Paris, le canal de l'eau qui est devenu notre espace de baignade quotidienne. Après une journée de travail, généralement, on se retrouve au bord du canal, tous ensemble, et on se baigne. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20 à se baigner régulièrement dans le canal de l'eau. On est des jeunes étudiants floués, on s'amuse, et on n'a pas forcément les moyens aussi de partir de Paris. Question 32. Qu'est-ce que font les jeunes Parisiens dont parle ce reportage? On rend hommage aujourd'hui à un grand pianiste, chef d'orchestre, compositeur canadien d'origine argentine, qui est considéré, Stéphanie, comme un des musiciens actuels les plus importants. Oui, j'ai eu ce grand privilège de rencontrer Raoul Sosa au Conservatoire de Montréal, où il donne des cours aux futurs grands pianistes canadiens. Et vous savez, Raymond, ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que j'ai étudié le piano et donc je n'ai aucun mal à imaginer ce que ça prend pour arriver au niveau de cet artiste. Originaire de Buenos Aires, il a quitté son pays à l'âge de 20 ans pour étudier en Europe et en 1978, il a reçu le prix de la meilleure émission radiophonique d'un soliste canadien par le Conseil canadien de la musique à Ottawa. Question 33. Pourquoi la journaliste a-t-elle été touchée de rencontrer Raoul Sosa? L'équipe d'Interception vous propose de découvrir le travail d'habillage sonore qui lance aujourd'hui dans la conception des véhicules automobiles, aussi bien ceux qui sont équipés d'un moteur à explosion que des objets. Transformer les bruits que produisent les voitures en sons utiles et agréables, c'est un métier. Ceux qui le pratiquent, la France est plutôt bien placée dans le domaine. Planche sur la mise au point d'un environnement sonore à la carte. D'un clic, tout conducteur pourra bientôt choisir le bruit de son moteur ou de ses clignotants, et il en changera même au gré de ses humeurs. Question 34. Pourquoi développe-t-on l'habillage sonore des voitures en France? Alors Jean, c'était ce journal, qu'est-ce que ça a donné? C'était passionnant, épuisant parce qu'on ne compte pas à ses heures. Il y a énormément de déplacements, ça c'est un côté agréable, mais il faut gérer intelligemment par rapport à la vie de famille. C'est un travail très valorisant, n'est-ce pas? C'est vrai, on bénéficie d'une considération exceptionnelle, mais ça aussi il faut le gérer. Le hic, c'est que la rédaction garde un droit de regard sur les papiers. Je crains que le travail avec eux soit trop orienté. Ils ont des accointances fortes avec certains élus, même s'ils le nient, mais c'est pas sans conséquence. Le salaire pourra peut-être te faire oublier tes réticences. La déontologie et toi, ça fait deux.
Question 35. Que redoute Jean à propos de cet emploi? Petit dicton au rayon du bon sens près de chez nous. Quand on a un problème, eh bien, dormons dessus. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour y voir plus clair. Eh bien, cette vérité, sachez-le, les chercheurs américains de l'Université de Californie l'ont démontré scientifiquement. Le sommeil permet de résoudre des problèmes sans que vous fassiez quoi que ce soit. Quand on dort, vous le savez, on alterne les périodes de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Eh bien, cette phase paradoxale, riche en rêves, jouerait un rôle essentiel dans l'inventivité et dans la résolution des problèmes. Vous avez donc compris le message, il faut dormir. Question 36. Qu'a-t-on découvert sur le sommeil? Renaud Capuçon, ce que je me demande, c'est comment vous, en tant que violoniste, vous arrivez à vous accorder si bien avec les autres instruments. C'est le grand bonheur de la musique de chambre, c'est justement ce plaisir d'essayer non pas de tirer la couverture à soi ou de jouer solo, mais de parvenir à une symbiose. Je trouve que ça remet vraiment les pendules à l'air. Parfois, on joue peu avec un orchestre, ou bien on passe d'un orchestre à un autre, on travaille avec des orchestres que l'on voit très peu, puisqu'on répète une demi-heure et qu'on joue ensuite un concerto. A contrario, la musique de chambre permet d'aller au fond des choses. On ne peut pas tricher sur scène. Le dialogue est absolument sans limite. Question 37. Qu'est-ce que permet la musique de chambre selon Renaud Capuçon? Le plan Nord mise aussi sur l'appui des populations locales, notamment celui des Inuits et des Amérindiens, que l'on va former aux nouveaux emplois. Certaines nations, comme celle des Inuits, ont des réticences. Ce conseiller juridique milite pour que son peuple et le gouvernement du Québec signent une entente pour sortir les Autochtones de leur dépendance économique. De toute évidence, les retombées économiques pour les communautés autochtones des Inuits ne seront pas là. Tout simplement. Mais je pense que c'est une responsabilité du gouvernement, de l'État québécois également, de s'assurer que les jeunes Inuits soient formés et qu'ils aient accès à des jobs valorisants dans le cadre des projets militaires. Certains environnementalistes ont des réserves face à ce plan qui va faciliter l'exploitation de zones jusqu'alors vierges. Question 38. Comment réagissent les populations indigènes concernées par ce projet? Et c'est tout l'art d'une série qui a activé son public. La place que peut prendre une série dans la vie de jeunes gens ou moins jeunes peut inquiéter. Jean-Pierre Coutron est psychologue et clinicien spécialiste des addictions. On commence à avoir dans des entretiens avec des familles, avec des jeunes, ce problème qui est abordé. C'est un des critères de l'addiction, sur le mode de « j'arrive pas à faire autrement »,« j'arrive pas à contrôler » et ça crée de la souffrance. C'est la thématique de l'hyperconnexion, c'est la thématique de la technologie sans limite, donc c'est à l'humain de s'arrêter de lui-même, et c'est toujours plus difficile. On a toute une réflexion à partager avec les parents parce que la première réponse, c'est quand même la réponse éducative. Question 39. Que constate l'intervenant à propos des séries?